Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, on va faire un petit récap sur la compilation de Marlin, sur tout ce qui a changé depuis la sortie des précédentes vidéos. Alors vous allez voir, ça a pas mal changé, ça a pas mal été facilité et je vous propose de refaire un petit tour vite fait de toutes ces modifications. J'ai donc sorti 3 vidéos sur le sujet, une sur la compilation de Marlin, une sur l'installation du BL Touch et une pour le fun sur la customisation du boot screen, donc du logo de démarrage de l'imprimante. Bien entendu, je vous remets les sources de chacune dans la description, donc pour télécharger la dernière version de Marlin, vers le fichier que j'avais créé pour la configuration de votre BL Touch. Tout ça, vous allez le retrouver en description. Commençons par la première vidéo qui était la vidéo sur la compilation perso de Marlin. Je vais pas revenir sur l'installation des softs nécessaires pour le faire, donc avec Visual Studio, les plugins, Pio, ce genre de choses. Ça n'a pas changé. Par contre, le changement principal qu'il y a eu pour compiler votre version de Marlin, donc sans BL Touch ici, c'est qu'il n'est plus nécessaire de chercher dans configuration H pour choisir votre machine et votre écran. Il suffit tout simplement maintenant de venir dans le fichier platformio.ini, on va ouvrir ici, et au tout début, vous avez default environnement AlphaWise U30, donc moi je possède une U30. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à changer selon la machine que vous avez. Alors, pour noter tout simplement le type de machine que vous avez ici, vous pouvez faire un petit CTRL F et chercher après AlphaWise tout simplement. Et vous avez, à partir de la ligne 311 à peu près, les environnements disponibles pour les AlphaWise. Et vous pouvez copier le nom de votre imprimante pour aller le retaper au-dessus dans le default environnement. Vous avez la U20, la U20+, et voilà. Vous pouvez compiler, vous pouvez vous arrêter là, compiler votre version et c'est terminé. Bon, ça serait un peu dommage de faire une compilation complète juste pour faire ça. Alors un petit truc qu'on commence à voir apparaître aussi, c'est pouvoir sauvegarder la configuration de notre machine. Donc c'est-à-dire quand vous calibrez votre imprimante, il n'est plus nécessaire maintenant d'avoir spécialement une carte SD dans votre imprimante pour y voir apparaître en fait le petit fichier de configuration perso qui s'appelle l'EPROM. Maintenant, on peut directement l'enregistrer dans votre machine, dans l'imprimante. Alors pour ça, il va falloir activer une fonction qui ne l'est pas par défaut et qui se trouve dans le fichier pinslanger3d lk.h à la ligne 150. Vous pouvez décommenter cette ligne flash EPROM émulation qui va en fait, lors de l'insertion de la commande M500, M501 pour la sauvegarde des réglages, va cette fois-ci l'enregistrer directement dans la mémoire de la machine. Alors un petit truc à savoir, c'est que même si vous refaites des mises à jour de Marlin par la suite, ce fichier ne sera pas écrasé. Donc vous pouvez y aller. Si vous avez une ancienne version de Marlin et que vous la mettez à jour, à partir du moment où cette fonction est activée, ne vous inquiétez pas, j'ai fait mes essais, ce fichier-là n'est pas écrasé. Ensuite, au niveau de la compilation en elle-même, le dossier où vous pouvez récupérer le fichier projet.bin a été déplacé. Dans le dossier où vous avez décompressé Marlin, vous allez pouvoir maintenant le retrouver dans le dossier Pio Build. Vous allez voir, il y a un dossier au nom de votre machine avec ici le projet.bin. Au niveau de la compilation, voilà les petites choses qui ont changé. Cela devient du coup beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide à se faire sa première compilation personnelle. Maintenant, au niveau de l'installation du BL Touch, il y a aussi des choses qui ont un petit peu changé, pas beaucoup. C'est surtout des déplacements de lignes qui ont été effectués. Du coup, pour la compilation avec un BL Touch, je vais pas encore revenir sur toutes les étapes à faire. La première partie sur son installation sur la machine ne change pas, mais sachez quand même que j'essaye de remettre à jour le fichier régulièrement, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo sur l'installation du BL Touch avec ce fichier d'ouvert. Ici ma mise à jour est du 12/9, peut-être que quand vous regarderez la vidéo il y aura une autre date, mais sinon dans l'ensemble j'ai remis à jour les numéros de ligne, et si vous voyez des erreurs sur le numéro de ligne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, comme ça je le remettrai à jour, parce que j'y fais pas attention tout le temps, j'essaie de suivre au mieux, mais bon, parfois ça m'arrive de rater des choses. Le fichier est toujours disponible sur mon drive. Il n'y a rien non plus qui a changé, hormis le nom du fichier qui était ici pour la définition du cerveau, à définir dans un fichier qui s'appelait pinsalphawise.h quelque chose. Maintenant, c'est devenu le pinslanger3d lk.h où je vous ai mis ici donc le chemin d'accès à ce fichier. Pour le reste, pas grand changement. Il y a des choses qui ont disparu de la liste, qui ont été déplacées. Donc fiez-vous surtout à ce fichier, c'est celui qui sera remis à jour pour éviter de vous refaire toute une vidéo sur le sujet et de redire à chaque fois les mêmes choses. Le fichier reste
à disposition. La dernière petite chose qui a changé, c'est au niveau, pour la troisième vidéo que j'avais fait sur le boot screen, c'est tout simplement l'endroit où doit se trouver le dossier boot screen. Alors il ne se trouve plus du tout à la racine du dossier où il y avait le platformio.ini. Maintenant, il faut le placer tout simplement dans le dossier Marlin, ici, avec boot screen, statut, configuration H, voilà. Il se trouve maintenant à cet endroit-là. Maintenant, juste pour terminer, au niveau de Marlin, qu'est-ce qui a changé une fois installé? Pas mal de choses. Déjà, la facilité générale pour son installation, pour sa compilation, mais aussi un petit côté graphique qui a changé. On voit maintenant l'apparition de deux nouveaux boutons sur l'interface qui sont là en permanence, et mon Dieu que ça fait du bien. Les deux boutons correspondent simplement à une fonction d'annuler et de retour en arrière, ce qui facilite la navigation dans les menus. Il n'est plus nécessaire maintenant de remonter à chaque fois jusqu'au-dessus du menu pour revenir en arrière jusqu'à revenir à l'écran principal. Simplement en faisant un bon retour en arrière ou une annulation, vous allez voir que vous allez revenir bien plus vite sur l'écran principal, sur l'écran de surveillance de votre menu de Marlin. La navigation dans le menu se fait bien plus facilement, il est beaucoup plus fluide. C'est devenu un vrai plaisir de naviguer dans les menus. Et bien entendu, c'est valable aussi pour les longueurs, donc la LK1, la LK2 et la LK4. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour des modifications qui avaient été faites depuis un petit moment par la team qui nous a créé cette version de Marlin, histoire de remettre un peu à jour les modifications qu'on a pu avoir. On profitait encore une fois pour les remercier pour le boulot qu'ils ont fait, car il faut pas oublier que ça prend quand même pas mal de temps de faire ce genre de choses. Si vous avez encore des doutes sur votre passage sur Marlin pour vos AlphaWise, des soucis, des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre au mieux. Au pire, je vous conseille toujours d'aller voir sur le forum et de poser vos questions, car ils sont aussi là pour y répondre. En général, ça va très très vite. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que les gens soient au courant qu'il y a eu des modifications dans la compilation sur Marlin, pour les inciter à y passer, pourquoi pas. Et je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo.